Bonjour à tous, c'est Adèle, bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec un nouvel unboxing de la boutique Paint Some Way. Ils m'ont proposé de rechoisir des choses dans leur boutique. Ils m'ont donné un petit budget de 20 $ avec lequel j'ai pu me faire plaisir. Donc je suis allée fouiner du côté du matériel créatif pour tout ce qui est travail de la laine. Et puis j'étais fouiner également un petit peu du côté des nouveaux kits Joy Sunday. Donc on va découvrir ça ensemble. Hop, je prends le petit paquet, je le mets sur le côté. Alors, pour commencer, deux choses que j'attendais avec impatience. Tout d'abord, j'ai repris une pelote de fil comme ceci, Milk Cotton 100% soft acrylique. Elle est vraiment très très jolie, j'aime beaucoup les couleurs. Je l'ai prise pour ma couverture en crochet que je fais tout simplement. Je vous avais dit au départ que cette couverture, je pensais la faire plutôt dans les tons de jaune, de rose et de vert. Mais en fait, par rapport aux couleurs que j'ai déjà crochetées, je vais plutôt partir sur du jaune, du rose et plutôt des bleus, bleu turquoise. Donc du coup, je me suis laissée tenter par cette pelote-ci. Je pense que vous verrez une deuxième pelote prochainement de cette même laine, puisqu'il me faut à peu près deux pelotes pour pouvoir faire un certain nombre de carrés. Avec une pelote, je ne sais plus combien j'avais fait de carrés la première fois. Je vous renvoie ma vidéo cale couverture en crochet. Si jamais ça vous intéresse, je vous avais mis tous les détails dans cette vidéo. Donc moi j'aime bien ces laines là, je les trouve très agréables. Enfin laine, on s'entend hein, puisque c'est du 100% acrylique. On est sur un fil retordu qui est très doux, très agréable à travailler. Donc moi j'aime beaucoup. Donc je m'en suis repris une petite pelote. Ensuite, et j'aime beaucoup parce que je prends des coups les pelotes au fur et à mesure comme ceci et je les ajoute au fur et à mesure à ma couverture, donc elles ne restent pas longtemps dans mon stock et ça c'est très chouette. Surtout que là je suis arrivée à un point où je n'ai plus de laine de pelote commencée sur la couverture, donc je pense que c'est celle-ci que je vais commencer dans la foulée. Ensuite j'ai pris ceci. Alors je vous avoue que j'ai longtemps hésité à me prendre ce genre d'article sur le site parce que je me disais j'en ai déjà et là je me suis laissée tenter. Donc c'est une petite pochette comme ceci. Ça fait bizarre, elle est vraiment toute souple. On est sur une imitation cuir qui est plutôt sympa. Et normalement, elle est complète à l'intérieur. Voilà. J'ai longtemps hésité à prendre ce genre d'article tout simplement parce que des crochets, j'en ai. Ceux-ci ressemblent particulièrement aux crochets de chez Action, mais ce ne sont pas les mêmes couleurs puisque le crochet de chez Action que j'ai, le 4 mm, il est turquoise comme ceci. Donc ce ne sont pas tout à fait les mêmes au niveau des couleurs, mais au niveau des embouts, c'est très similaire. Ils sont très bien. Et en fait, j'hésitais. Je me disais, voilà, des crochets comme ceci, j'en ai déjà plusieurs, dont certains, les tailles dont je m'utilise le plus, j'en ai plusieurs également. Quoiqu'un nouveau crochet 6, ça pourra pas faire de mal puisque celui que j'ai, il est déjà occupé. Mais voilà, donc du coup, j'hésitais. Je me disais, est-ce que je prends, est-ce que je prends pas? Et en fait, là, j'ai pris ce kit-là parce qu'il y a toutes les tailles. Et surtout, on a aussi les crochets de dentelle ici. Si je vous rapproche pour que vous puissiez voir les tailles, on a du 0,6 mm, du 0,7 mm, du 0,8, 0,9, 1 mm, 1 mm 10, 1 mm 25, 1 mm 40, 1,50, 1,60, 1,75 et 1,90. On est vraiment sur des crochets minuscules. Ils sont plutôt bien faits parce qu'ils sont quand même assez, vous voyez, arrondis au niveau du bout. Ça va pas être des crochets qui vont se piquer au plein milieu ici, à là, de ce côté-là. Alors qu'ils soient pointus au bout ici, c'est plus pratique. Mais c'est ici, là, le creux ici qui doit rester arrondi. Sinon, ça peut se piquer dans les brins des laines et ça peut faire des dégâts. Donc, j'ai pris ça tout simplement parce que des crochets dentelle comme ça, eh ben, j'en ai pas beaucoup. Je crois que j'ai un, 1,5 et un de 1,75 qui étaient des crochets que j'ai récupérés d'une vieille dame il y a fort longtemps, que ma maman m'avait donné puisqu'elle ne faisait pas de dentelle, qu'elle-même avait récupéré, hein, c'est pour vous dire. Et je m'en sers notamment pour remailler mes chaussettes quand j'ai une maille qui se sauve. Vous voyez, j'utilise celui-ci. Notamment le 1, ça c'est le 1,75 et j'ai le 1,50 qui doit se promener dans mon tiroir, vous voyez. C'est la même chose, sauf que bah du coup, j'en ai deux. Et c'est le genre de petit crochet, quand vous le laissez sur votre bureau, qui a vite fait d'aller se coincer à droite, à gauche, à s'égarer. Et je me dis que ce serait pas mal d'en avoir d'autres. Et puis, si je veux refaire des projets de dentelle ou autre, ça peut être sympa d'avoir le panel complet. Donc j'ai trouvé que cette petite trousse était sympa. Donc ça me permettra d'avoir tous les crochets. Un peu dommage ici que ce soit en plastique assez fin, mais je pense que ça devrait être assez résistant. Donc pour les gros crochets, du coup, qu'est-ce qu'on a dans les tailles? Hop, ceux-là sont à l'envers. Là, on a du 2, 2,5,
3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6 et 6,5, ce qui est plutôt pas mal. Si vous voulez des plus gros crochets, ils ont aussi des lots avec des plus gros crochets, donc faut pas hésiter. Là, la pochette avec tous les crochets, on était à 6,44 €, donc j'ai trouvé que c'était très raisonnable. Alors moi, j'aime travailler avec des crochets qui ont le manche fin. C'est vrai que si vous aimez les crochets ergonomiques, ceux-ci vont pas forcément être les plus intéressants pour vous. Mais si c'est pour, par exemple, sur des tricots, remailler vos mailles facilement, une petite pochette comme ça peut être pas mal. Parce que certes, vous n'aurez pas le confort ultime des manches, puisque c'est pas des crochets, on va dire, ergonomiques, etc. Bien que toute l'ergonomie dépend de chacun. Moi, personnellement, ça, c'est plus ergonomique pour moi qu'un crochet à gros manches. Mais ça peut vous permettre d'avoir toutes les tailles et donc vous pourrez remailler vos tricots sans problème, quelle que soit votre laine. Vous aurez tout ce qui va convenir. Donc c'est, je pense, un bon investissement, que ce soit que vous commenciez le crochet ou simplement pour peaufiner votre collection, pour enrichir votre collection, ou simplement en titre de complément dans votre matériel tricot. Le remaillage au crochet, c'est quand même ce qu'on fait de plus facile. Donc voilà, donc j'ai pris cette petite pochette, j'en suis très contente. Maintenant j'aurai des crochets très très fins. Le 0,6 là, je suis très très contente de l'avoir. Et j'aurai plein de petits crochets fins pour pouvoir remailler au besoin, et des gros crochets pour mes projets couverture, granny, bonnet et compagnie. Donc je suis très contente, c'est vraiment un très bel assortiment, et les crochets ont l'air de qualité, donc je suis très contente. Donc voilà pour ce qui va être matériel, on va dire, autour du travail de la laine. Et ensuite j'ai pris les kits Joy Sunday. Ça fait très longtemps que j'avais pas pris de kit de point de croix estampé, mais c'est vrai que là cet été j'ai eu plus envie d'aller sur les kits estampés parce que c'était plus simple. Et c'est pas du tout le même plaisir de broder sur de l'estampé que sur du comté. C'est pas, voilà, ça fait plusieurs fois que je vous le dis dans plein de vidéos. Je ne fais pas ça au même moment. Ouais, c'est pas les mêmes moments, c'est pas le même état d'esprit, etc. Et du coup, il y avait une toile que j'avais repérée il y a un petit moment, mais je l'avais jamais pris. Il y en a une qui est très hivernale, et j'ai également pris celle-ci. Alors celle-ci peut porter à débat, et je le sais et j'en suis désolée. Donc c'est une jolie petite oie. On voit toute la série des oies absolument partout en ce moment. Et après recherche, ce sont des kits qui sont produits par MP Studia, qui est une marque de l'Est. Je ne sais pas si c'est une marque russe, mais c'est une marque de l'Est. Et au moment où moi j'ai validé ma commande, je ne pouvais pas trouver facilement ces kits-là. Alors, tous les kits avec les oies ne m'intéressent pas. J'ai vraiment trouvé celui-ci très très mignon. J'avoue que les petites oies là, pour faire une petite déco Halloween automnale, j'ai trouvé ça très très joli. Et donc je voulais celle-ci. Et donc au moment où j'ai cherché, en France, on ne pouvait pas se les procurer facilement. Il me semble que depuis la Maison du Canevas a rentré certains modèles de cette collection-là dans leur catalogue, mais pas tous. Les seuls endroits où j'avais trouvé pour les avoir, c'est MyBobbin. Mais MyBobbin, pour tout ce qui va être commande physique, c'est vers la France, c'est assez compliqué, hein, vu le conflit avec la Russie actuellement. Donc ne pouvant pas facilement me procurer le kit d'origine, je me suis accordé le droit de le prendre en estampé. Voilà. C'est ma réflexion, mon cheminement dans ma tête. Je ne dis pas que j'ai raison, je ne vais pas culpabiliser non plus. Je vous explique pourquoi je l'ai pris, alors que j'ai connaissance que c'est un projet qui est d'une marque. Mais voilà, au moment où j'avais validé ma commande, la Maison du Canevas n'avait pas encore intégré certains de ces modèles-là dans leur catalogue. Et je ne les trouvais pas sur d'autres sites sur lesquels on pouvait commander sans risque de frais de port au moment où j'ai fait ma sélection chez Paint Some Way. Voilà, donc du coup je l'ai pris, ma foi, je vais me faire plaisir à le broder, et puis si j'ai l'occasion, je commanderai quelque chose d'MP Studia par la suite. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc kit Joy Sunday, comme d'habitude, les explications au dos. On est sur un 14 CT bien évidemment, et c'est une toute petite broderie comme ceci. Comme vous avez pu le voir sur la première page, on a beaucoup de demi-points pour faire la lune. On a pas mal de points arrière pour pouvoir faire les détails. Donc ça va être une petite broderie qui va être très sympa à broder, je pense.
Au niveau de l'impression, c'est bon. Tous les symboles sont bien positionnés aux bons endroits, donc ça c'est chouette. Le backstitch a été imprimé sur la toile, mais évidemment il va disparaître, donc il faudra utiliser le diagramme qui est à l'intérieur. Voilà, au niveau des couleurs, eh bien forcément de très jolies couleurs. On a quand même 25 couleurs sur ce petit modèle, donc il va y avoir pas mal de confettis. Et ici on a les 2 aiguilles. Voilà, donc ça c'est un petit projet que je vais me faire tranquillement dans les prochaines semaines pour pouvoir l'avoir pour cet automne. Parce que voilà, c'est juste un petit modèle sur lequel j'avais vraiment craqué, que j'avais vraiment envie de broder. Donc des fois, eh bien, il faut se faire plaisir. Voilà, mais bon, sachez que vous pouvez vous procurer les kits officiels, certains en tout cas chez la maison du Canada. Ensuite, j'ai pris ce modèle-ci. Alors, cette toile-ci, j'ai totalement craqué dessus. Quand je l'ai vue la première fois, ça fait un petit moment qu'elle est sortie. Je pense que ça va bien 6 mois facilement. J'avais hésité à un moment donné à la prendre, puis je m'étais dit non, je ne fais plus du tout de points estampés, donc de toile estampée, donc je ne vais pas la prendre. Et puis finalement, là, eh bien j'en avais envie, donc je l'ai prise. Tout simplement, on est sur un paysage qui va faire 30 par 30 en 14 CT, bien évidemment. On a du demi-point dans le fond pour toutes les montagnes, etc. Et on a du point complet ici. Et ici, en plus, on va avoir du backstitch. Donc, plus on est proche, plus on a du détail avec point complet, enfin, les croix complètes et... Enfin, du full stitch, quoi, et du backstitch. Ensuite, on va passer dans un peu plus flou avec juste les croix. Et ensuite, on passe dans un peu plus de légèreté et de flou avec les demi-points, plus quelques petits traits en en backstitch et les petits oiseaux en backstitch pour donner de la profondeur. Donc je pense que ça va vraiment être très très chouette. J'avais craqué sur cette toile, je la trouvais magnifique. J'avais cherché pour savoir si vous la trouvez ailleurs, je ne l'avais pas trouvée. Si jamais vous reconnaissez un artiste ou une marque ou autre, n'hésitez pas à me dire, bien évidemment, que je puisse le mentionner dans les prochaines vidéos. Donc voilà ce que ça donne. On va être sur quand même une couverture totale, même si on a du backstitch. Du demi-point, pardon, du half stitch. Au niveau des couleurs, voilà ce que ça donne. Alors des couleurs qui sont pas très vives, hein, vues comme ça, mais je pense qu'une fois brodé, ça va être très très joli. On a juste ce vert un peu plus tendre ici, qui va donner un petit peu de fraîcheur. Bon, le bleu aussi, remarquez. Mais voilà, on est sur des jolies teintes de bleu, de vert, de kaki. On n'a pas trop de gris, donc ça c'est chouette. Ça va être très très joli, je pense. On a... Toc. 31 couleurs, donc une cartonnette complète plus une ici avec un fil de plus. Ici on a bien les 2 aiguilles et c'est les cartonnettes que j'aime bien puisqu'elles sont nouées comme ceci. Alors moi je les aime bien, mais je sais que ça leur représente plus de travail pour avoir vu les préparations de kits dans quelques vidéos de marques qui pouvaient mettre des préparations de kits. Tu te dis, ah, on voit que ceux où c'est juste coincé, c'est beaucoup plus rapide pour eux à produire, mais bon voilà. La toile est surjetée comme d'habitude et au niveau de l'impression, écoutez, on est sur quelque chose qui m'a l'air plutôt pas mal. Les symboles ont l'air d'être bien aux bons endroits, donc c'est plutôt chouette. Mon conseil sur une toile comme ceci, ça va être de broder les couleurs qui vont être les plus proches. Par exemple, ici, on a du bleu clair qui va être juste à côté de bleu et de blanc. Donc ça peut peut-être valoir le coup de commencer par ce symbole ici. Là, dans le fond... On a ici cette couleur très claire aussi, bleu un peu clair, qui va se retrouver dans les couleurs très claires ici. Donc ça peut valoir le coup de le broder assez rapidement pour éviter qu'il ne disparaisse et qu'à un moment donné vous oubliez des croix. Voilà. Quand vous avez une zone de couleur, si vous avez des symboles d'une couleur très approchante dans cette même zone, commencez par ces symboles-là de façon à ne pas oublier de croix, c'est mon petit conseil. Donc voilà pour cette deuxième toile et on va regarder la troisième. Oui, quitte à y être, aller dans les toiles estampées. Je me suis un petit peu lâchée, j'avoue. Mais bon, ce sont des choses que je ne brode pas en point compté. Voilà, ce sont vraiment des choses que je ne vais pas broder en point compté. C'est vraiment... je me rends compte que autant certains motifs en point compté, je vais totalement passer à côté, autant en estampé, ils vont me tenter. Et inversement, il y a des choses que je ne broderai absolument pas en point estampé. Alors, voici l'autre modèle. Donc c'est une jolie forêt l'hiver, donc c'est en 14 CT toujours. Donc on brode en 2 brins en 14 CT. C'est un 29 par... On a une mouche qui s'invite là. Tranquille. Il refait un peu chaud, donc ça y est, elle re-rentre. C'est un peu pénible.
Excusez-moi, petite pause chasse à la mouche, je l'ai fait fuir, j'ai fermé la porte, donc normalement elle devrait nous laisser tranquille. Donc cette toile-ci, je vous avoue que je l'avais déjà aperçue il y a quelques temps et j'arrivais pas à savoir si je l'aimais ou si je l'aimais pas. Parce que d'un côté on est sur un paysage, donc quelque chose d'assez figuratif, mais en même temps on a des couleurs qui sont très très contrastantes hein, sur l'image. Vous voyez, on a ce jaune, ce vert qui donne un petit côté un peu féerique, un peu cette lumière particulière des jours de neige. Alors moi il faut savoir que de base je n'aime pas la neige du tout, c'est froid et mouillé. La neige tant que je suis à l'intérieur ne me dérange pas, regarder de la neige par la fenêtre ne me dérange pas tant que j'ai pas besoin d'aller dedans. Mais bon, peut-être parce que j'ai principalement connu la neige en ville. Et la neige en ville, c'est une horreur, ça vient vite de la gadoue, c'est tout gris, c'est pas beau. Alors qu'un beau paysage enneigé, il n'y a quand même pas à dire, c'est magnifique. Je pense que les personnes qui voient de la neige dans les Alpes, au Canada, etc., quand c'est les grandes étendues immaculées, ça doit être vraiment très très chouette. Je n'ai jamais vécu ça, donc je ne peux qu'imaginer, voilà, je n'ai vu que ça qu'à travers mon écran. Et donc cette toile a quand même cette lumière assez magique, parce que c'est vrai que quand il y a de la neige, la lumière est différente. Et j'aimais bien cette idée-là en fait. Ce côté à la fois, on est sur quelque chose de très figuratif, mais en même temps d'un peu magique au niveau des couleurs. Donc c'est pour ça que je l'ai prise. Je vous avoue que je l'avais repérée il y a quelques temps, puis je m'étais dit, bah je verrai cet hiver, est-ce que j'aurai envie de broder ce genre de choses ou pas. Et en fait je me rends compte qu'en toile d'hiver, bah, j'en ai pas vraiment. J'ai principalement des choses de Noël et d'hiver, juste l'hiver. Je n'ai pas grand chose. Vous allez me dire, moi, dans ma région au sud de la France, l'hiver, on n'a pas de neige, on n'a pas de ton particulier, etc. Il n'y a pas ce côté justement de lumière particulière, etc. Donc je suis moins sensible à certaines saisons parce que dans le sud de la France, eh bien, les saisons sont beaucoup moins marquées que dans d'autres régions. Faut dire ce qui est. Donc maintenant que ça fait un petit moment que j'habite dans le sud de la France, bah ce côté saison très marqué, ben, tend à disparaître et dans mon ressenti, etc. Je pense qu'il faudrait que j'apprenne à vraiment repérer les micro-nuances entre les saisons, même si on dit que les saisons disparaissent, bref. Et donc du coup, j'avais rien de vraiment hivernal chez moi. Et je me suis dit, bah pourquoi pas me laisser tenter par cette toile. Alors j'ai hâte de voir les couleurs qu'ils ont mis dedans, parce que là pour le coup, ça va vraiment se jouer sur les couleurs. La grille à l'intérieur, je ne vous montre pas, mais on est sur quelque chose de très très net. Alors, hop, hop. Et voilà. Donc, on a combien de couleurs? On a 25 couleurs. On aura 2 couleurs pour faire du backstitch. Ouais, ah bah oui, on a du backstitch un petit peu pour marquer un petit peu les branches. Là, dans le détail ici, dans les petits arbustes ici, puis un petit peu dans les grands arbres pour apporter de la finesse. Si vous avez tout fait en points comme ici, ça apporterait trop de lourdeur. Là, les petits points arrière vont apporter un petit peu de légèreté. Le violet, ouf, il y en a beaucoup du violet. Oups, le téléphone n'était pas très bien calé, visiblement il vient de se caler. L'impression de la toile m'a l'air pas mal si je regarde. Je peux vous bouger. Hop. Je suis désolée, c'est un petit peu chaotique. Oui, regardez ici, le damier est parfaitement bien placé. Ça fait longtemps que je vous l'ai pas dit, ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'unboxing de toile estampée. Lorsque vous recevez une toile estampée, vérifiez bien les impressions, vérifiez les 4 coins. Les grands côtés, quand vous avez des grands côtés, ça peut arriver que ça se décale. Les 4 coins, les grands côtés et le milieu. Si partout dans ces endroits-là, ça va, normalement votre toile est imprimée correctement. Et regardez bien au départ quand vous la recevez, parce que après, ça sera trop tard. Au niveau là par exemple de cette toile, vous voyez ici on a on a des symboles en bleu clair, on en a ici aussi, c'est des symboles que je pense que je vais broder en premier parce qu'après il va y avoir beaucoup de couleurs, bleu clair, bleu grise, etc. autour et on risque de perdre les symboles. Au niveau des couleurs, hop, il y a pas mal de fils hein, forcément parce qu'on est quand même sur une toile assez grande. Voilà ce que donnent les couleurs, elles sont magnifiques et donc si je mets dans ce sens là, on voit bien les petites touches avec ce jaune qui est très sympa, qui est du 38-22. On a une petite touche de... Ah oui, c'est pour les baies devant. Ici, les petites baies. On va avoir une petite touche de rouge. Je pense que c'est ce qui permet aussi d'apporter autant de lumière dans la toile. On a des couleurs qui sont très vives, très belles, comme ce turquoise. Ces turquoises là, c'est magnifique. Et on a des couleurs beaucoup plus
plus tendre, plus grise, plus douce. Donc ça va vraiment être très très joli. J'ai hâte de la broder pour voir comment les couleurs vont se mettre en place sur cette toile-ci. Pareil, si vous reconnaissez une toile en artiste ou autre, n'hésitez pas à me dire. Moi j'avais regardé avec Google Lens, je n'avais rien trouvé à part les kits Joy Sunday. Donc voilà. Après je ne sais pas si Google Lens recense vraiment tout. J'ai un doute. Donc voilà pour les toiles que j'ai pris. Alors on est dans une connotation un peu hivernale, un peu montagneuse. Hein. Voilà, peut-être que j'ai besoin d'évasion. Peut-être qu'il faudra que je pense à aller me promener vers les montagnes. Ça pourrait être une idée. Je vais vers Annecy à la fin du mois de septembre. Donc peut-être que je verrai un peu des montagnes et ça me dépaysera. Le lac en tout cas devrait me dépayser. Donc voici mon unboxing de chez Paint Some Way. Je les remercie pour ce magnifique unboxing. C'est vraiment des produits de qualité. Vous voyez, pour 20 $ que j'ai pu prendre, c'est juste incroyable. On a un kit complet de crochets. Ça c'est typiquement le genre d'investissement. Vous le faites une fois et vous le faites à vie. À moins que vous perdiez vos crochets, ou vous soyez multi en cours et que vous avez besoin de plein de jeux de crochets. Mais c'est typiquement le genre de produit qui va rester dans le temps, que vous allez pouvoir garder des années, que vous allez pouvoir léguer à vos enfants, etc. Donc ça peut valoir le coup. Est-ce que la pochette durera 150 ans? C'est pas sûr, mais les crochets à l'intérieur devraient résister. En général, ceux-là sont en aluminium et ceux-là doivent être en inox, je pense. En général, c'est comme ça que c'est les crochets plus gros sont en aluminium. Et les crochets comme ceci sont soit en inox, soit en métal avec une couche d'inox par-dessus de façon à ne pas trop rouiller avec le temps. Et voilà. En tout cas, je suis très contente. Pas mal de points de croix, donc pas mal d'heures en perspective. Et puis ma petite pelote qui va se transformer en joli carré pour ma couverture. On va continuer. J'aime beaucoup de pouvoir prendre comme ça au fur et à mesure des réceptions dans l'année. Des pelotes comme ça à ajouter à cette couverture. Elle grandit petit à petit, elle s'enrichit de nouvelles couleurs petit à petit avec des choses que je ne trouverais vraiment pas sur place. Donc ça c'est vraiment très très chouette. Donc un grand merci à eux. J'espère qu'ils vont étendre leur gamme de fils à tricoter et que surtout ils ne vont pas l'interrompre. Ça je croise très très fort les doigts pour ça, qu'ils vont bien continuer et j'aimerais bien qu'ils étendent leur gamme. Ça pourrait vraiment être très très chouette. De toute façon les loisirs à base de fil, que ce soit couture, tricot, crochet, point de croix sont en train de reprendre de l'essor. Donc je pense que petit à petit, au fur et à mesure des mois, des années, ils vont nous proposer davantage de choses dans ce domaine-là. En tout cas, j'espère et j'espère pouvoir découvrir tout ça au fil des mois et des semaines, années. Voilà tout ça. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cet unboxing, dites-moi ce que vous avez pensé de ces articles, dites-moi si vous aviez craqué pour certaines de ces toiles, dites-moi si vous avez craqué aussi pour les petites oies, si vous les avez pris comme ça en estampé ou si vous avez réussi à vous les procurer dans la marque initiale. Dites-moi si vous avez essayé aussi cette laine-là, ce que vous en pensez, enfin cette laine, ce fil à tricoter ou à crocheter, ce que vous en avez pensé, est-ce que vous l'aimez ou non, ou est-ce que vous hésitez toujours. Je vous mettrai de toute façon le lien dans la barre de description vers ma vidéo cale où je vous en parlais, donc le crochette longue, la couverture granny. Il est toujours temps de nous rejoindre si le cœur vous en dit, où je vous parlais un peu plus en détail de ce fil et de ce que j'en avais pensé. Dites-moi si vous aimez les crochets, si vous préférez les crochets comme ceci de base ou des crochets ergonomiques. Dites-moi comment vous remaillez vos mailles, si vous utilisez un crochet ou si vous avez d'autres petites astuces. Je pense qu'on serait tous curieux de savoir. Voilà, écoutez, je vais vous laisser. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça me fait toujours plaisir. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Les petites oies seront faites prochainement, donc restez à l'écoute si vous voulez voir le résultat final. Et puis, je pense qu'on attaquera les autres projets quand le cœur m'en dira. Et puis, prochainement dans les vlogs, je pense que je vous montrerai ce que donne cette très jolie laine une fois crochetée. Il y a vraiment de très jolies couleurs, donc je pense que ça va vraiment être très très chouette. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye. Tchou tchou.